l'idée, c'était de se dire comment on réinvente quelque chose, mais pas que sur la formule, mais sur le pack. Parce qu'en fait, un dentifrice, c'est toujours moche, c'est toujours écrasé. C'est-à-dire que c'est sympa les 2 premiers jours, puis après, voilà, c'est horrible. On paume le bouchon. Qui puisse être nomade, parce que le solide, tu peux pas vraiment l'emmener. On en consomme trop, les enfants, ils n'arrêtent pas d'appuyer sur le tube. Donc l'idée, c'était de revisiter, plutôt que de réinventer, mais en tout cas de revisiter un usage avec une formule, un flacon et du rechargeable. Et aujourd'hui, c'est celui-là. On bosse déjà demain pour savoir quel autre produit on revisitera. Enfin, c'est ça qui fera le... Ça crée l'élément de surprise aussi, c'est pas négligeable quand même. Bien sûr, mais voilà, mais maintenant, comme tu dis, on se fait copier. Je pense qu'il y a certaines marques qui ont du mal entre l'inspiration et la copie, mais ça, c'est un autre... C'est la rançon du succès. Je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Il paraît. Mais clairement, nous, on est sur l'étape d'après. On est sur l'étape d'après de dire c'est quoi demain, c'est quoi le produit demain à faire. Après, on revient sur les pompes, parce que ça aussi, on a mis des pompes sur l'intégralité de nos produits. Alors oui, la question des pompes, en général, il y a une vis à l'intérieur métallique qui empêche qu'elles soient recyclables. Donc c'est 2 parties, comme toujours, alors, quand il y a 2 composantes, tu as complètement raison. Mais là, ça fait partie... 2, c'est un flacon que tu gardes, donc tu n'es pas censé jeter la pompe, puisque tu la gardes tant qu'elle marche. Tu conserves ta pompe, elle se rince, etc. Et après, là, on touche exactement la complexité de l'écologie et du cycle de vie d'un produit. C'est que certes, ce bout de pompe n'est pas recyclable, mais tu consommes beaucoup moins de produits finalement avec cette pompe-là. Donc indirectement, tu es censé consommer moins mais mieux, donc acheter moins de bouteilles de remplacement, donc renforcer ton économie ça, plastique. Par exemple, ça représente 3,6 tubes de dentifrice enfant. D'accord. Donc en réalité, et économiquement et en termes de réduction de plastique, en fait, c'est nettement plus intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait recycler, le Doi Pack ou le Pomme Pot, comme on Alors dit à partir du mois d'août, les choses seront recyclables. Jusqu'à présent, ça n'existait pas pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est assez complexe une recharge. C'est assez cher d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que tu n'en vois pas dans le commerce. C'est plus cher, il faut dire que c'est plus léger, ça paraît moins cher. Il y a moins de plastique, mais c'est plus cher. Il y a moins de plastique, mais c'est plus cher que de refaire un emballage en entier. Plastique, c'est plus cher qu'un tube, c'est pour ça que les lessiviers n'y vont pas. C'est plus cher que tout en fait, quasiment, parce que c'est 3 couches de plastique différents, un qui est résistant et l'autre qui est assez mou pour être soudé. D'accord. Donc le recyclage était pas si simple à faire. Et donc du coup, ça y est, là c'est fait, ils sont capables de faire du monomatériau en fait, parce que c'est ça le sujet pour qu'ils soient ça, c'est la demande des consommateurs, on est d'accord. Et ou la demande des marques de niche, c'est pas la demande du grand public, des grandes marques d'avoir des recharges en plastique. Les grandes marques aujourd'hui, elles ont un sujet, c'est qu'aujourd'hui, si elles vendent ça, elles doivent le vendre moins cher que le produit d'origine, qui est aussi dans du plastique, alors que ça leur coûte plus cher. Donc en fait, ils cannibalisent leur marge. Donc eux, économiquement, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Aucun intérêt. C'est important de le dire parce que c'est vous qui faites l'effort en fait. On pousse les gens à changer.